Ouais, Geoffrey. Oui, salut Robin. Écoute, j'étais en train de lire un des articles et donc j'ai vu qu'il y avait une petite faute, donc je me suis permis de modifier. Hein. T'as pas à faire ça? Non, mais t'inquiète pas, j'ai juste Non, rajouté mais c'est mon article en fait, t'as pas à le faire. Non, c'est pas grand chose, c'est 3 fois rien. C'est à moi de modifier mon article. T'es qui? Bonjour, c'est Geoffrey. Alors si comme Robin, vous avez tendance à présenter des accès de violence ou de colère, cette vidéo devrait pouvoir vous intéresser. Non, plus sérieusement, si vous pensez avoir tendance à vous énerver facilement ou que vous reconnaissez l'un de vos proches dans cette problématique, alors je vous conseille de rester juste au bout. C'est OptiSanté et c'est maintenant. Je m'énerve pour rien. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas une phrase dans laquelle vous vous reconnaissez? Ou pire encore, peut-être qu'il s'agit même d'un reproche que l'on vous a déjà fait. Eh bien si c'est le cas, rassurez-vous car vous êtes au bon endroit. Nous allons en effet vous expliquer dans cette vidéo les raisons qui expliquent pourquoi nous nous mettons en colère et comment agir pour éviter qu'elles ne prennent le contrôle et ne détruisent votre téléphone. Tout d'abord, qu'est-ce que la colère? Eh bien, il faut déjà savoir que la colère fait partie des 4 émotions primaires avec la peur, la joie et la tristesse. Elle peut être dirigée soit vers nous, soit vers les autres. Mais dans tous les cas, la colère survient toujours en cas de viol de ses règles ou de ses valeurs. Donc pour rappel, les règles représentent en quelque sorte la codification de nos comportements. Il s'agit par exemple du protocole qui définit comment nous devons nous comporter en société, ou cela peut être encore des choix éthiques qui peuvent impacter notre façon de manger, comme le véganisme par exemple. Les valeurs par contre sont bien plus profondes. Elles définissent qui nous sommes réellement, car elles représentent en quelque sorte notre idéal de vie. On compte ainsi parmi ces valeurs l'honnêteté, la santé, le confort, le pouvoir, la sécurité, l'amour, la liberté et l'intimité. Les valeurs sont si importantes à notre bonheur et à notre bien-être général que leur non-respect entraînera un sentiment profond de malaise ou de colère. Or, si cela vient à vous arriver, il faudra alors vous poser la question suivante. Vers qui est dirigée cette colère? Vers moi ou vers quelqu'un d'autre? Si vous êtes en colère contre vous-même, cela signifie probablement que vous avez agi, volontairement ou non, à l'encontre de vos valeurs ou de vos règles. Votre mission sera donc de vous demander en quoi votre comportement actuel est en inadéquation avec vos principes moraux et donc qu'est-ce que vous pourriez faire pour remédier à ce problème. Le souci, c'est que parfois, on ne se rend pas forcément compte que certains éléments de notre quotidien, comme le travail, les relations ou nos occupations, sont en total désaccord avec nos règles et nos valeurs. Maintenant, rassurez-vous, nous savons à quel point il peut être difficile de prendre du recul et de faire le point sur les principes qui nous définissent. C'est pour cette raison que nous avons justement préparé une vidéo dans laquelle nous expliquons très simplement comment procéder. Pour la recevoir gratuitement ainsi que l'ensemble de la formation Maître de ses émotions, vous avez juste à cliquer sur le lien disponible en description de la vidéo. Maintenant, il ne reste plus désormais qu'à voir quoi faire si cette colère est dirigée vers les autres. Et pour cela, nous allons tout d'abord parler des différents modes de communication. Lorsque quelqu'un se comporte d'une façon qui nous déplaît, nous y répondons en général par l'une des 3 possibilités suivantes. Premier comportement, le comportement passif-agressif. Nous sommes mécontents mais nous préférons le cacher par peur du conflit. Il s'agit de la réponse la plus courante mais pourtant la moins adaptée sur le long terme car elle deviendra la source de sentiments négatifs comme la rancœur. Deuxième comportement, le comportement agressif. Nous exprimons clairement ce qui ne va pas, généralement sans prendre de gants et avec colère. Malheureusement, cette franchise n'est pas sans conséquences. Elle aura souvent tendance à blesser les autres et pourra même mettre à mal certaines de vos relations. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! Troisième comportement, le comportement assertif. Vous faites savoir à l'autre que vous le respectez et que vous comprenez son point de vue avant d'exprimer votre mécontentement. Vous l'aurez sans doute deviné, mais un échange de qualité, dénué de tout conflit, passera toujours par le mode de communication assertif. Il s'agit pourtant du type de communication le moins utilisé. En effet, notre instinct nous pousse au contraire à soit nous taire et à ravaler notre colère, soit au contraire à exprimer notre mécontentement avec brutalité.
Mais alors, comment peut-on se diriger vers une communication plus adaptée? Comment parvenir à se maîtriser lorsque le comportement d'une personne nous énerve au plus haut point? Eh bien, tout simplement grâce aux 2 techniques que nous allons vous présenter sans plus tarder. Première technique, faire preuve d'empathie. Avant de retourner à vos anciens travers, de se lancer dans un remontage de bretelles en bonne et due forme, la première technique à adopter sera tout simplement de faire preuve d'empathie envers votre interlocuteur. En effet, on a vu juste avant que la colère provenait du viol de nos règles ou de nos valeurs. Si vous êtes par exemple extrêmement attaché à l'honnêteté et que vous apprenez que l'un de vos amis proches vous a menti, eh bien vous serez certainement furieux contre lui. Et au fond, c'est tout à fait compréhensible. Cependant, avant de chercher à vous défouler et de lui cracher tout votre mécontentement à la figure, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de lui demander avant pourquoi il a agi comme ça? C'est vrai, sous le coup de l'émotion, on se met que trop rarement à la place de la personne responsable de notre colère. Pourtant, si vous prenez le temps d'essayer sincèrement de comprendre ce qui a motivé quelqu'un à faire quelque chose qui vous a déplu, vous vous rendrez compte bien souvent que cette personne n'avait en réalité aucune intention de vous nuire. Et même dans l'hypothèse où le comportement de cette personne visait effectivement à vous atteindre. Peut-être en fait qu'il ne s'agit qu'un moyen pour cette personne d'attirer votre attention, ou bien de vous faire passer un message. Le problème, c'est que vous ne le saurez jamais, à moins de faire preuve d'empathie envers cette personne. Accepter qu'elle aussi peut avoir des moments de doute et de faiblesse qui peuvent l'amener à se comporter d'une manière inadaptée. Deuxième technique, ne rien prendre personnellement. Lors d'une dispute avec un proche ou par exemple en cas de remontrance de la part de notre patron, nous avons rapidement tendance à nous braquer. Un réflexe naturel que l'on a en général devant une remarque négative ou bien une critique, c'est celui de se sentir blessé. Un réflexe conditionné peut alors nous amener à riposter ou au contraire à nous refermer sur nous-mêmes. Or, nous savons bien ce que donne ce type de comportement, de la colère et de la rancœur. Mais qu'est-ce que ça donnerait si vous pouviez changer la perception que vous avez des critiques ou des agressions à votre encontre? Qu'est-ce qui se passerait si ces remarques ne possédaient plus d'emprise sur vos émotions? Eh bien, vous seriez tout simplement libéré du pouvoir que les autres exercent sur vous. Ainsi, lorsque quelqu'un émettra une critique à votre encontre, ne le prenez pas personnellement. Faites d'abord preuve d'empathie. Essayez de comprendre la démarche de votre interlocuteur. Puis, au lieu de vous braquer et de chercher à vous défendre ou à riposter de manière automatique, prenez le temps de vous demander sincèrement: est-ce que cette critique à mon égard est fondée? Si la réponse est oui, acceptez votre responsabilité. Oui, vous avez bien entendu, acceptez la critique qui vous est faite et montrez à votre interlocuteur que vous l'avez entendu. Plutôt que de chercher à s'opposer à lui, demandez-lui conseil ou sollicitez son avis sur la question. Montrez-lui que vous accordez de la valeur à son propos. Cela désamorcera toute agressivité chez lui, à coup sûr. Par contre, si à la question « est-ce que cette critique à mon égard est fondée ?», la réponse est non, alors il n'y aura aucune raison de se laisser influencer par les propos de votre interlocuteur. Même si celui-ci tentera de vous blesser, dites-vous que tout ce qu'il pourra vous dire ne sera que sa réalité, pas la vôtre. Si vous êtes en accord avec vos valeurs, alors pourquoi se soucier de ce que quelqu'un pourrait vous reprocher? Si vous avez fait l'effort d'essayer de le comprendre, de lui démontrer de l'intérêt, mais que cette personne persiste à émettre des critiques sans fondement à votre égard, alors ces paroles ne pourront pas vous atteindre. J'entends ce que tu me dis, mais c'est ta façon de voir les choses. C'est ta réalité, pas la mienne. Enfin, le dernier point que nous allons voir, c'est la vision qui nous entoure. Comme disait William Shakespeare, rien n'est bon ni mauvais, mais le penser le rend ainsi. Avant de finir cette vidéo, il nous paraissait essentiel d'évoquer un dernier point. Il s'agit de la vision de ce qui nous entoure. Car au final, il y a toujours deux façons de voir les choses, y compris pour le négatif. On peut par exemple considérer une expérience négative comme un échec ou comme une blessure à laquelle on se raccroche désespérément. Ou alors, on peut la considérer comme un apprentissage. Vous pouvez également vous servir de cette expérience comme d'un frein, comme d'une excuse à laquelle vous accrochez pour justifier votre comportement. Ou alors vous pouvez l'utiliser comme un tremplin pour votre réussite future. Finalement, beaucoup de personnes se plaignent qu'elles n'ont pas de chance, que rien ne se passe comme elles le souhaiteraient. Mais en réalité, c'est à nous de provoquer la chance. C'est à nous de mettre en place les actions concrètes qui nous permettront de nous épanouir pleinement.
C'est en agissant sur les éléments de notre vie sur lesquels nous avons le contrôle que nous pourrons accepter ce sur quoi nous n'avons aucune emprise. D'ailleurs, l'auteur Brian Tracy, dans son livre Le pouvoir de la confiance en soi, explique la différence entre les faits et les problèmes. Pour lui, un problème, ce n'est qu'un obstacle qui se dresse entre vous et votre objectif. Donc au final, il suffit de mettre en place une stratégie pour venir à bout de cette difficulté. Par contre, un fait est un élément du passé, et donc vous ne pouvez pas le changer. Alors, si vous ne pouvez pas revenir en arrière pour le modifier et qu'il ne fait que vous freiner, pourquoi s'y accrocher ? Au lieu de faire comme certaines personnes paranoïaques, persuadées que le monde entier conspire contre elles, essayez le contraire. Essayez la paranoïa inverse. Faites comme si le monde entier conspirait pour que vous meniez la vie la plus heureuse possible. Faites-en un jeu. En développant ce type de vision, vous allez littéralement nourrir votre esprit de positivité. Vous lui donnerez la possibilité de s'épanouir pleinement et de faire disparaître votre colère. Pour conclure, vous savez désormais qu'il n'existe pas de fatalité. Nous ne naissons pas colériques, nous développons simplement des automatismes qui nous servent bien souvent à nous défendre ou à exprimer un mal-être. Cependant, nous avons vu que de comprendre la nature de sa colère constitue déjà un premier pas vers le contrôle de cette colère. En résumé, il existe une solution plus appropriée que de simplement se dire « je m'énerve facilement depuis toujours, c'est comme ça et j'y peux rien ». Au contraire, maintenant vous savez que vous pouvez agir sur cette colère en apprenant à vivre en conformité avec vos valeurs, en développant une meilleure communication avec les autres et enfin en adoptant une vision plus positive de ce qui nous entoure. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez toujours accéder à la formation gratuite Maître de ses émotions dont le lien se situe en description de la vidéo. Sur ce, on vous laisse. Vivez heureux, vivez pleinement. C'était Opti Santé. À bientôt!